et bienvenue dans ta pratique de yoga. Aujourd'hui, on va faire une pratique autour de la demi-lune. Donc si tu as besoin de briques avec toi, si tu te sens plus à l'aise de pratiquer la demi-lune avec les briques, n'hésite pas à en prendre. On va commencer tout de suite dans le 4 pattes. Ici, tu vas tendre la jambe gauche sur le côté. On commence à faire des cercles autour des poignets, dans un sens et dans l'autre. Et à l'inspiration, creuse le dos, envoie le cœur vers l'avant. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux, presse bien le pied gauche dans le sol. Expire, dos rond. Inspire, reviens en dos neutre. Et redresse le buste, main gauche sur la jambe gauche, bras droit vers le ciel dans la charnière. Ramène les deux bras vers le ciel, pose la main droite au sol et décolle la jambe gauche dans la demi-planche. Ramène le talon gauche vers la fesse gauche et ouvre le bras gauche en cactus, cœur vers le ciel. Inspire, reviens dans les 4 pattes, les deux pieds, les deux genoux, les deux mains au sol et tends la jambe droite sur le côté. Tu peux placer les doigts en direction des genoux et faire quelques cercles, de nouveau autour des poignets. Dans un sens et dans l'autre. Ramène les doigts face à l'avant du tapis. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux, cœur vers l'avant. Expire, dos rond, regarde vers l'arrière du tapis. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, redresse le buste, bras vers le ciel. Et la main droite sur la jambe droite, bras gauche le long de l'oreille. Inspire, retrouve les deux bras vers le ciel. Main gauche au sol et tends la jambe droite pour la planche latérale. Ramène le talon droit vers la fesse droite et plie le coude droit, cœur vers le ciel. Reviens dans ton 4 pattes, pieds et genoux droits au sol. Et trouve ta demi-planche, recule un petit peu les genoux. À l'expiration, chaturanga, demi-planche. Fessier vers l'arrière, avant-bras au sol. Inspire, glisse poitrine, ventre, pubis au sol. Et tu décolles les jambes, les mains dans la sauterelle. Relâche le corps au sol, bout des doigts de part et d'autre du tapis. Inspire, déroule le dos. Expire, plonge sur le tapis. Inspire, redresse le buste. Expire, plonge. Inspire, redresse le buste. Et expire, plonge. Retrouve les mains sous les épaules. Et demi-planche et chien tête en bas. Grande inspiration. Grande expiration. À l'inspiration, pose les genoux au sol. Tends la jambe gauche sur le côté. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, redresse le buste, bras vers le ciel. Et expire dans la charnière, bras droit le long de l'oreille. Essaye de créer le plus d'espace possible entre ta hanche droite et ton épaule droite. Sur l'inspiration, ramène les deux bras vers le ciel. Pose la main droite à l'avant du tapis et trouve ta planche latérale. Grande inspire. Expire, plie le genou et plie le coude gauche. Cœur vers le ciel. À l'inspiration, regarde à l'avant du tapis. Pose le pied gauche à l'avant. Place ta main gauche soit au sol, soit sur une brique. Et demi-lune. Ouvre
pardon, talon droite vers le ciel et épaule droite vers le ciel. Et bien placez le pied droit à côté du pied gauche dans la chaise, bras le long des oreilles. Une grande inspiration ici. Grande expiration. À l'inspiration, la main droite soit au sol, soit sur une brique. Et décolle la jambe gauche, demi-lune. Ici, fléchez bien le genou droit. Bien poser le pied gauche à l'arrière dans le guerrier 2. Ramène les deux bras vers l'avant. Inspire, plie, le coude gauche monte, le bras droit vers le ciel, guerrier renversé. Inspire bien dans la déesse. Les orteils vers l'extérieur, les genoux fléchis. On va placer les mains sur les cuisses et relâcher une épaule vers le sol et l'autre. Encore épaule droite vers le sol, épaule gauche. Et dernière fois, épaule droite vers le sol et épaule gauche. On va pivoter vers l'arrière du tapis. Main gauche au sol, jambe droite décollée, demi-lune. Pose le pied droit à côté du pied gauche, plonge dans la pince. Inspire dos droit. Expire pince. Inspire dos droit. Expire pince. Pose les genoux au sol et pose les genoux sur le tapis pour le quatre pattes. On tend le pied droit sur le côté. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, pousse bien dans les mains pour monter les épaules vers le ciel. Inspire, redresse le buste, bras vers le ciel. Expire dans la charnière, bras gauche le long de l'oreille. Inspire, ramène les deux bras vers le ciel. Main gauche au sol et jambe droite tendue vers l'arrière, demi, planche latérale. Plie le coude et le genou droit, ouvre le cœur vers le ciel. Regarde à l'avant dans ton tapis, viens placer le pied droit à l'avant. Tu peux placer la main droite soit au sol, soit sur la brique. Et décolle la jambe gauche vers le ciel, demi-lune. Et pense à bien ouvrir les hanches, la hanche gauche et l'épaule gauche vers le ciel. Place le pied gauche à côté du pied droit dans la chaise. Allonge bien le buste dans la chaise en tirant les bras vers le ciel. Et relâche la main gauche au sol. Lève la jambe droite dans la demi-lune. On presse, pousse le talon droit vers l'arrière de la pièce. Et puis bien ton genou gauche. Pose le pied droit loin derrière, guerrier 2. Ramène la main droite vers la main gauche. À l'inspiration, plie le coude droit, monte la main gauche vers le ciel, guerrier renversé. Retrouve le guerrier 2 et pivote les pieds pour venir dans la déesse. Les mains sur les cuisses. Ici, on va envoyer les hanches d'un côté de l'autre. On reprend son souffle. Et on va pivoter vers l'avant du tapis, main droite soit au sol, soit sur une brique. Jambe gauche vers le ciel. Et bien placer pied gauche à côté du pied droit, plonge en pince. Inspire dos droit. Expire pince. Pose les mains au sol. Trouve ta planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Et expire chaturanga. Inspire en planche. Pose les genoux au sol, avant-bras au sol. Glisse dans la sauterelle. Et dans le cobra. Grand inspire. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration par le nez.
Expire par la bouche. Inspire, pose les genoux au sol. Tends la jambe gauche sur le côté. À l'inspiration, creuse le dos, envoie le cœur vers l'avant. Expire, dos rond. Inspire, redresse le buste, bras vers le ciel. Expire dans la charnière, bras droit le long de l'oreille. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, main droite au sol. Planche latérale. Plie le genou et le coude gauche. Ouvre le cœur vers le ciel. Regarde à l'avant du tapis, place le pied gauche à l'avant et trouve ta demi-lune. Main gauche au sol ou sur une brique. Jambe droite décollée. Ici, tu poses le pied droit au sol et tu lèves la jambe gauche demi-lune de l'autre côté. Plie le genou droit beaucoup. Pose le pied gauche à l'arrière du tapis, guerrier 2. Ramène la main gauche contre la main droite et plie le coude gauche, pardon. Bras droit vers le ciel. Guerrier renversé. Ici, tu tends la jambe avant et tu plies le genou gauche pour venir dans Skandasana. Grande inspiration, allonge le dos. Expire, retrouve le poids sur la jambe droite dans le triangle. Grande inspiration. Et expire, pose la main gauche au sol. Pivote dans la fente en torsion. Bras droit vers le ciel. Inspire, fente haute. Et expire dans la déesse. Ici, on va décoller les talons. Monter sur les orteils. La mobilité de cheville est très importante dans la demi-lune. Ici, on fait des petits pulses pour amener les hanches vers le sol. Pose les talons au sol, pivote vers l'arrière du tapis. Main gauche au sol, jambe droite décollée. Option de décoller la main gauche du sol ou de la brique. C'est normal si ça tremble un peu. Dernière inspire. Et expire, pied droit à côté du pied gauche, plonge dans la pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Pose les mains au sol et place les genoux sur le tapis pour le 4 pattes. Tends la jambe droite sur le côté. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, redresse le buste, bras vers le ciel. Expire dans la charnière, bras gauche le long de l'oreille. Inspire, ramène les deux bras vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Planche latérale sur la main gauche. Et on plie le coude et le genou droit pour ouvrir le cœur vers le ciel. Regarde vers ta main gauche. Pose le pied droit à l'avant du tapis. Main droite soit au sol, soit sur une brique. Dans la demi-lune. Pose le pied gauche au sol. Bout des doigts de la main gauche au sol et on lève la jambe droite. Demi-lune de l'autre côté. Plie le genou gauche. Viens poser délicatement le pied droit à l'arrière du tapis, se redresse dans le guerrier 2. Ramène la main droite contre ta main gauche. Plie le coude droit, lève le bras gauche vers le ciel, guerrier renversé. Retrouve le guerrier 2 et plie le genou droit pour venir dans Skandasana. Regarde à l'avant du tapis, tends les deux jambes pour ta version du triangle. Bras droit vers le ciel. Grande inspiration, ouvre le cœur. Étire ici tout le flanc droit. Et expire, main droite au sol. On pivote dans la torsion, bras gauche vers le ciel. Inspire en fente haute. Et expire dans
bien la déesse. De nouveau, on monte ici sur les bouts des orteils. On monte les talons bien vers le ciel et on repose. Et on décolle les orteils. Et on pose les orteils, décolle les talons. Encore, on pose les talons, on décolle les orteils. Pose les orteils, décolle les talons. Et encore, dernière fois, on pose les talons, on décolle les orteils. Pivote vers ton pied droit. Main droite au sol. Jambe gauche décollée dans la demi-lune. Comme de l'autre côté ici, option de décoller la main droite du sol ou de la brique. On y trouve un point fixe, ton drishti, ton point de focalisation au sol. Concentre-toi sur ce point. Et place le pied gauche à côté du pied droit, plonge dans la pince. Inspire dos droit. Expire, pince, pose les mains au sol, marche en planche. Expire, chaturanga. Inspire, planche. Expire, fessier vers l'arrière, avant-bras au sol. Inspire, glisse dans le cobra ou le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 grandes respirations dans le chien tête en bas. À l'inspiration, pose les genoux au sol et les fessiers au sol. On va venir dans la posture du papillon. Plante des pieds l'une contre l'autre. Tu peux rapprocher les talons de ton périnée. Si tu sens dans cette posture que ton dos n'est pas droit, spécialement le bas du dos, si tu sens que tu t'arrondis, tu viens asseoir, poser tes fesses sur une brique. Le fait d'avoir les hanches plus hautes que les pieds, ça va t'aider à avoir le dos plus droit. Ici, tu peux attraper tes chevilles ou tes orteils. Grande inspiration, cœur vers l'avant. Et à l'expiration, tu peux plonger vers l'avant. Essaye d'allonger tes inspirations et tes expirations. Tu peux basculer aussi les genoux d'un côté de l'autre. À l'inspiration, redresse le buste. On va venir placer le dos au sol, tout en gardant les plantes de pied l'une contre l'autre. Tu peux placer soit les bras le long du corps, soit attraper les coudes dans les mains au-dessus de la tête. Ferme les yeux un instant. Et observe les moments d'instabilité qu'il y a eu pendant cette pratique. Et chaque moment, chaque instant d'instabilité permet justement de construire la stabilité, de la créer, de l'apprécier.
Prends une dernière grande inspiration. Grande expiration. À l'inspiration, ramène les genoux l'un contre l'autre et à la poitrine. Et tu peux rouler sur le côté droit pour te redresser et venir t'asseoir sur le tapis. J'espère que cette pratique t'a plu et qu'elle t'a aidé à travailler la posture de la demi-lune. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'es senti, si tu as débloqué peut-être certaines choses dans la demi-lune. Je te laisse me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.